Allez, c'est l'heure de vérité. Est-ce que tout va fonctionner lorsque l'on va brancher? La première chose que nous allons faire avant de brancher, eh bien, c'est nous assurer que toutes les connectiques sont correctes. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment tout brancher. Et là, eh bien, on va vérifier étape par étape que tout est OK. Alors, la première chose à vérifier, eh bien, ce sont les connexions du boîtier vers la carte mère. Donc, pour moi, les choses les plus pénibles, on va dire, à mettre en place. Peut-être que vous n'avez pas ressenti cette chose-là. Moi, j'aime pas trop ce moment. Quoi qu'il en soit, vérifiez bien donc que tout est connecté. Pas forcément au bon endroit parce que c'est pas le moment. Vous avez certainement dû le faire avant. Mais vérifiez bien que tout est connecté ici à cet endroit et que vous ne l'avez pas débranché en faisant la gestion des câbles dans la vidéo précédente lorsque vous avez attaché les choses. Voilà, donc vous vous assurez bien que ici c'est OK et ensuite eh bien, on va vérifier les différents branchements que sont eh bien, le port USB, les ports USB en façade. Donc vous avez en théorie ici votre USB qui arrive à cet endroit-là. Voilà, donc il y avait deux prises pour brancher les USB. Moi, je l'ai branché sur la première. Vous avez certainement fait pareil. Vous n'avez pas pu vous tromper à cause du détrompeur. Donc, on va s'assurer que l'audio est également bien branché. L'objectif ici étant évidemment de ne pas forcément tout rebrancher puisque tout doit être correctement branché, mais de s'assurer eh bien, que les choses n'ont pas bougé lorsque nous les avons manipulées à la fin de la vidéo précédente. Donc je vérifie bien que toutes les connectiques soient branchées, le SSD, le disque dur, le graveur DVD. Voilà. Voilà, je m'assure que tout est OK en poussant dessus. Je vérifie sur la carte mère que le port 24 pins est bien branché à fond. On espère que le port 4 pins est correctement branché. On voit vraiment très peu. Je ne peux même pas vous le montrer. Donc voilà, on s'assure ici que les connecteurs de la carte graphique sont branchés. On s'assure que les ventilateurs sont correctement connectés. Donc ici, j'ai celui qui va vers la façade, qui est correctement branché. Et en dessous, je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Je vais essayer de zoomer. Ici, on a bien le CPU fan qui est branché et le ventilateur arrière qui est branché juste derrière. Voilà, donc là, en théorie, eh bien, tous nos câbles sont bien branchés. Vous avez pu revérifier de votre côté. Et on va procéder eh bien, au branchement du boîtier. Alors ici, il est nullement question pour l'instant de le fermer. On va juste s'assurer qu'il démarre correctement, que les ventilateurs tournent et que tout va bien et qu'on arrive sur le BIOS de l'ordinateur ou que quelque chose s'affiche à l'écran. Donc pour l'instant, eh bien, on en reste là, tout est branché, tout est OK, vous avez fait attention à tout ça et eh bien, je vais le déplacer pour l'emmener directement au bon endroit. A tout de suite. Allez, c'est parti, c'est donc l'heure de vérité. On a branché, pas du tout branché pour l'instant. Donc ce dont vous allez avoir besoin, c'est différents câbles. Donc un câble d'alimentation électrique pour pouvoir eh bien, brancher le PC directement sur le secteur, évidemment. Vous allez avoir besoin d'un clavier et d'une souris et d'un moniteur. Donc ici, je vais brancher directement au dos, je vous montre, au dos de la carte graphique sur le port HDMI, puisque c'est un port HDMI que j'ai choisi de mettre. Donc je mets le port HDMI, faites attention de ne pas vous tromper de sens. Vous n'avez pas trop la possibilité puisqu'il y a également un sens donc des détrompeurs, mais faites néanmoins attention. Ensuite, le clavier souris sur les ports USB. Donc là, en théorie, vous êtes familiarisé avec le processus, mais sachez que si ce n'est pas le cas, sur le port USB, vous avez une partie plate et une partie qui n'est pas plate, voilà. Enfin, si vous avez deux parties plates, mais une partie épaisse, une partie fine, et la partie fine et la partie épaisse, eh bien, vont correspondre avec le sens dans lequel vous allez le brancher. On ne le voit pas très bien ici, là c'est vraiment quelque chose, voilà. Mais néanmoins, vous allez trouver un sens. Si ça ne rentre pas dans un sens, eh bien, vous le mettez dans l'autre. Voilà, allez, une fois que ça c'est fait, eh bien donc on va brancher l'alimentation électrique qui est donc le dernier maillon de tout ça. Assurez-vous bien d'être sur le 0 avant de brancher et comme ça vous allez pouvoir brancher ici. Une fois que c'est fait,
Vous appuyez sur le bouton d'allumage pour lancer l'alimentation électrique de l'ensemble de la carte mère et du boîtier. Vous allez allumer évidemment votre écran pour vous assurer que ça fonctionne. Et ensuite, eh bien, l'objectif, ça va être d'appuyer sur le bouton de démarrage de l'ordinateur. Donc moi, il n'est pas très accessible. Je vais relever la tour. Voilà. Et ensuite, eh bien, je localise le bouton d'allumage et on est parti. Voilà. Alors, les premières choses à constater, c'est que la lumière eh bien, du bouton Power fonctionne. Également, la lumière qui se trouve ici, qui est l'activité des disques durs. Et quand on regarde sur l'écran, eh bien, on s'aperçoit que ça fonctionne. Alors moi, j'ai mis un SSD avec un Windows à l'intérieur. Je ne le savais pas, donc il est disponible. Et vous voyez, ça a démarré déjà alors que j'avais rien demandé. Donc tout est bien branché. Voilà, donc il faut que vous arriviez à un résultat comme celui-ci. C'est-à-dire que lorsque vous allez allumer eh bien, votre ordinateur, vous allez avoir quelque chose à l'écran. Donc pas forcément un Windows. Moi ici j'ai un Windows qui est installé. Ce ne sera pas forcément un Windows que vous aurez à l'écran. Ce sera surtout le BIOS si vous n'avez pas de système d'installer. Mais en tout cas, voilà. Ensuite, une fois que vous avez vérifié que ça fonctionne ici au démarrage, il va falloir vous assurer que les ventilateurs fonctionnent bien. Donc surtout, vous ne mettez pas vos doigts dans les pales. Ça paraît évident, mais malgré tout, je préfère le préciser. Donc le ventilateur arrière qui est ici fonctionne. Vous pouvez mettre votre main et vous sentirez que l'air est extrait. Et ici, on s'aperçoit, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais on voit aussi que le ventilateur qui est ici tourne. Voilà, donc ces deux ventilateurs tournent et il faut vérifier donc celui de l'intérieur. Je ne sais pas si j'aurai la possibilité de le voir. Oui, ça tourne également. Donc c'est parfait. Les trois ventilateurs tournent. Donc le circuit d'air va être respecté une fois qu'on va fermer le PC. Et donc, eh bien, nous avons notre premier démarrage avec succès. Donc, en ce qui vous concerne, vous devriez avoir le même succès tout simplement parce que vous aurez suivi les manipulations. Il ne vous restera plus qu'à fermer votre boîtier, c'est ce que nous allons faire maintenant. Et ensuite, eh bien, vous pourrez l'installer définitivement. Alors moi ici, comme j'ai un Windows, je ne vais pas rester appuyé sur le bouton de démarrage qui se trouve ici, mais je vais l'arrêter proprement. Donc pour ce faire, je vais l'éteindre comme je l'éteins classiquement, mais vous, comme vous n'aurez pas forcément un Windows, eh bien vous aurez la possibilité de rester appuyé pendant un certain nombre de secondes, 4 normalement, mais ça peut être 5 en fonction du moment. Vous restez appuyé, d'ailleurs je vais le faire, c'est pas grave si mon Windows a des soucis. Vous restez appuyé et l'ordinateur devrait s'éteindre. Alors, moi, j'ai juste appuyé une fois, comme il y avait le Windows, ça a lancé l'extinction de l'ordinateur, mais vous restez appuyé 4 secondes et ça devrait éteindre l'ordinateur. Si toutefois ça ne l'éteint pas, vous pouvez utiliser l'interrupteur qui se trouve derrière. Voilà, là, l'ordinateur est éteint et je vais juste vérifier le bouton Reset. Alors, le bouton Reset, je suppose qu'il est en dessous de la LED. Donc, j'appuie ici pour redémarrer l'ordinateur. Voilà, l'ordinateur va démarrer. Et j'appuie sur le bouton Reset. Alors, si vous avez un Windows d'installer, ne le faites pas. Hein. Là, je vais juste appuyer sur le bouton Reset, juste pour m'apercevoir que ça fonctionne ou non. Vous voyez, il y a quelque chose qui est apparu à l'écran, la carte, le BIOS. J'ai appuyé sur Reset et ça a bien redémarré l'ordinateur. C'est pour tester le bouton Reset. Donc, on a testé le bouton de démarrage, on a testé le bouton Reset et on a vu que les ventilateurs fonctionnaient correctement. Donc, le travail a été fait. Là, je vais juste lui laisser le temps voilà, de se redémarrer. Vous voyez à quel point Windows 8 était rapide au démarrage avec un SSD. Et donc, à cet endroit-là, eh bien, je vais tout simplement l'éteindre proprement. Et en théorie, eh bien, il va arrêter mon PC. Voilà, on va le vérifier avec l'activité ici. Normalement, tout va s'éteindre. Ça met un petit peu de temps à s'éteindre. Ça devrait s'éteindre correctement au bout d'un instant. Voilà, tout est éteint. Donc maintenant que tout est éteint, eh bien, il va nous suffire de remplir la dernière étape qui est la fermeture définitive du PC. On voit ça tout de suite. Voilà, désolé pour les mauvaises conditions de vidéo de tout à l'heure par rapport au branchement, mais comme je suis en train de refaire un petit peu toute mon installation informatique,
raison pour laquelle j'ai également fait cette formation, eh bien c'est un petit peu problématique de vous montrer ça. L'essentiel, c'est que vous compreniez ce qu'il fallait vérifier. On a donc vérifié que les ventilateurs tournaient correctement. On a testé les différents boutons qui se trouvent sur l'ordinateur, à la fois celui du démarrage et celui du redémarrage forcé. Et maintenant, eh bien, puisqu'on s'est assuré que tout fonctionnait, j'ai oublié de vous parler de la vérification du ventilateur de la carte graphique. Donc ça, j'ai oublié de le faire, mais vous, il faudra que vous puissiez le faire lors de vos vérifications. Moi, comme je vais remonter mon PC et que j'ai une autre carte graphique, de toute façon, il sera toujours temps pour moi de le vérifier à ce moment-là. Donc maintenant que tout est terminé, vous devez être vraiment content si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, eh bien, il sera toujours temps de consulter le 5e pilier de la formation des 5 piliers. Alors c'est vrai que ce n'est pas pour tout de suite. Si vous regardez la vidéo, là on est en 2016 lorsque je la tourne. Mais voilà, ça devrait arriver pour les diagnostics et la réparation du PC. Si toutefois vous appuyez sur le bouton que ça ne démarre pas, vérifiez, revérifiez bien toutes les connectiques, surtout les connectiques de démarrage au niveau de la carte mère. Vous assurez que vous avez tout bien branché au niveau du port 24 pins et du port 4 pins de ces deux connecteurs. Et voilà, déjà dans un premier temps, assurez-vous que toutes les barrettes sont bien connectées, que vous avez bien branché tous les ventilateurs qui se trouvent sur la carte mère, enfin essentiellement celui du processeur parce que c'est celui-ci qui est le plus important. Et voilà, vous assurez que ça fonctionne. Ensuite, une fois que vous avez réalisé ça, j'imagine qu'au-delà du fait que vous êtes très content, vous allez pouvoir fermer de façon définitive le boîtier. Donc comme vous l'avez ouvert, vous vous assurez bien de faire coulisser la porte vers l'intérieur. Et ensuite, il vous suffit simplement de mettre les vis de la façade. Et ensuite, vous pourrez installer définitivement votre PC. Donc vous voyez ici, là, moi je n'ai pas la backplate, donc c'est vrai que ça fait un trou, à la fois pour la poussière et à la fois pour l'esthétique. Mais c'est comme ça. Voilà, en théorie, tout est OK. Vous n'avez plus qu'à installer votre PC, c'est ce que nous verrons dans la prochaine vidéo. Moi, je vais mettre un peu les choses, je vais passer les câbles, je vais faire les différentes choses qui sont nécessaires pour installer définitivement mon PC. Voilà, allez, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.